Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'avais envie de dire Guidance du soir espoir. Il est 21h45, nous sommes le dimanche 26 août 2024 et ben ne me demandez pas pourquoi, mais l'appel de la guidance a frappé, donc je m'exécute. Je vous espère en forme les amis. Je vous fais une guidance intemporelle générale, hein, vous adaptez. Je vais démarrer, ok, le petit oracle magie de la lune. Nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre, comprendre, hein. Et puis voilà, j'ai envie de dire, prenez ça comme un moment de divertissement, comme un moment de d'interrogation, de réflexion, de compréhension, mais toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté, les amis. Faites preuve de discernement. Et surtout adapter à ce que vous vivez et n'essayez pas non plus de faire correspondre coûte que coûte le tirage avec ce que vous vivez. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Ok? Ok, ben dis donc, ça veut sauter. Et je comprends pourquoi ça veut sauter. On a le feu intérieur. Si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, non, si tu autorises, pardon, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ok? Le feu intérieur, elle a sauté, elle a jailli. C'est un signe. Ok, génial, hein. Bon, là, on doit s'autoriser. Et on doit autoriser les élans que l'on peut ressentir, hein. On doit s'autoriser à manifester quelque chose dans la matière, hein. On doit surtout avoir une immense confiance en soi et en l'univers. On doit aussi ne jamais se laisser déstabiliser par l'opinion des autres. On est capable là, et quand bien même on vous dirait le contraire, hein, n'écoutez pas. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Ok, allez, l'oracle des cristaux éternels. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, les petits nouveaux, sachez que je ne programme jamais à l'avance les thèmes. Si vraiment je m'oriente vers un thème, c'est que juste avant le tirage, je reçois l'information et que au niveau des jeux de cartes, pareil, je ne les prépare jamais, ça s'impose à moi. Voilà. Je fonctionne au feeling. Allez, ok, bon, décidément. Alors, on a la malachite, on a le péridote. Ok, on va voir. La malachite en lien avec la nature, en lien avec le chakra cœur. La malachite, c'est une pierre qui travaille sur l'ego, déjà, il faut le savoir. Mais c'est une pierre qui travaille aussi sur tout ce qui est symptomatisation, tout ce qui est douleur corporelle. Ok? Le péridote, on est vraiment sur la notion d'enseignement. On a déjà deux cartes vertes, chakra cœur, donc on va voir. Ok, il y a probablement un travail sur soi, des enseignements que l'on intègre. Je ressens, peut-être même dans le corps, vous pourriez ressentir des choses au niveau de votre corps en ce moment précisément. En tout cas, au moment où vous regardez le tirage, évidemment. Ok, tiens, c'est intéressant. On a la notion d'engagement. Chakra cœur, chakra sacré. Oh, j'arrive plus à parler. Chakra sacré. Je vous invente des chakras, les amis. Le chakra sacré ce soir. Ok. Euh, on a la communication et on a résolution de problème. Ok. Je sais pas si c'est pas ressorti ça. Et d'ailleurs, il me semble que dans la guidance de la semaine, il y a eu un jour où je vous disais attention aux malentendus, au mode de communication, etc., de ne pas blesser, tatati, tatata. Ok? Euh, alors,
Aujourd'hui, on doit prendre conscience de son feu intérieur. On doit lui autoriser à se manifester, on doit s'autoriser à manifester les désirs, hein, j'allais dire, de son cœur, hein. Euh, on doit comprendre qu'on est capable de soulever des montagnes et on ne doit se laisser en aucun cas dissuader par les autres, dénigrer, rabaisser. Voyez celui ou celle qui va vous dire ah mais t'es pas capable. Oh t'es sûr d'accord? Si vous vous sentez que vous devez aller dans cette direction, allez-y. Ok? Euh, peut-être même là qu'on se rapproche de sa nature profonde. La malachite, ça m'évoque quand même quelque chose en lien avec le corps et avec la matière, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, peut-être qu'on peut ressentir des choses dans son corps, hein, avoir des compréhensions subtiles, peut-être, tiens, j'ai pas envie, je vous donne un exemple hein, banal, hein, je me suis bloqué le dos ou la cheville, peu importe, mais en fait je réalise que c'est un prétexte inconscient, on est bien d'accord, parce que j'avais pas envie d'aller à tel endroit, j'avais pas envie de bouger, j'avais pas envie de ceci ou cela. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a l'enseignement, on comprend des choses au sujet de l'engagement. L'engagement vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de ses élans intérieurs, vis-à-vis peut-être de d'autres personnes, qui en passe par la communication. On doit communiquer pour résoudre des problèmes. Et avec le lapis lazuli, on a à la fois le chakra du troisième œil et le chakra gorge, comme pour la Gat Blue Lace, qui est la communication et le chakra gorge. Donc on est vraiment, on est sur du cœur, on est sur du cœur et sacré, et là on est sur chakra gorge et aussi le côté intuitif. Donc je vais couvrir, mais il me semble qu'on est encore dans quelque chose, soit une communication entre soi et soi par rapport à une dualité, soit entre soi et l'autre. Et si vous n'avez pas vu la guidance de la semaine, eh ben allez la voir. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans ces énergies, mais ce qui me semble être néanmoins cohérent. Euh, voilà, on va voir. Ok, bon, je cours. Ok, super. Sur la malachite, on a la labradorite et on a l'obsidienne. Alors la labradorite, pour beaucoup, vous le savez, c'est la pierre des thérapeutes. C'est une pierre qui vient en protection, qui vient en tout cas faire éponge par rapport aux énergies environnantes, qui empêchent effectivement la personne de récupérer les mauvaises énergies. La labradorite, c'est une pierre très intuitive, très liée à tout ce qui est lunaire, hein, au troisième œil, aux capacités psychiques. Et à côté, on a l'obsidienne, qui est une pierre de protection par excellence, qui est davantage dans la racine, mais néanmoins qui, à mon sens, a des propriétés, si je puis dire, très hautement spirituelles. Cependant, deux pierres de protection sur le chakra cœur, la nature et cette, comment dirais-je, pour moi, cette notion corporelle, donc dans la matière, ok. Et comment te dire, on a la fluorite avec les guides spirituels et le chakra du troisième œil. Il y a une grande protection là. Rapproche-toi de la nature, à moins que tu sois quelqu'un qui soit proche de la nature là. Il y a cette possibilité de te connecter vraiment à, à tout l'univers hein, et à quelque chose de beaucoup plus subtil. Tu es protégé, pour moi, tu es guidé sans aucun doute. Allez, super. Alors, l'enseignement avec le péridote chakra cœur, eh ben, tu sais quoi? C'est ton amour pour changer. Je vais te dire, avec le quartz rose chakra cœur. Waouh! Bah alors on n'est plus dans l'amour là. Hein. C'est plus de l'amour. J'allais dire, c'est de la rage. On est avec le rubis, on est dans la passion. Ok, bon, on va voir.
Chakra cœur, péridote, enseignement sur quartz rose, amour, chakra cœur, rubis, passion, chakra racine, chakra sacré. Là, il y a le cœur, il y a les émotions, il y a les sentiments, mais il y a aussi la matérialisation. Euh, voilà, ça me parle un peu d'intimité, etc. On va voir. On démarre avec l'enseignement, donc il y a probablement des compréhensions. Ok, alors on a l'œil de tigre, les animaux, le chakra du plexus solaire, le plexus solaire en lien avec les émotions. L'œil de tigre qui est aussi une pierre de haute protection contre les énergies négatives, les ennemis, les médisances, etc. En lien avec les animaux, cette carte m'évoque le fait, à côté de la passion, de réveiller quelque chose d'ancestral, quelque chose qui est ancré en soi. Je continue. Il y a une guérison. Voilà, je ne vais pas plus loin. Avec la fuchsite, la guérison chakra-cœur, on est en train là de guérir. On comprend des choses. On comprend des choses en lien avec la relation émotion, mais aussi matérialisation. S'autoriser cet aspect peut-être plus animal. Vous voyez ce que je veux dire? Plus, ça demande du courage. Avec le chakra gorge, l'aigle marine, peut-être que le courage serait d'exprimer quelque chose. Mais qui amène néanmoins à la citrine, qui est la pierre de la chance, qui est la pierre de l'abondance, de la créativité, de l'émotionnel, mais de l'émotionnel joyeux. Ok, avec la cornaline et confiance en soi, chakra racine, chakra sacré. Ok, j'en reste là. Magnifique. Ça me fait penser qu'à vouloir purifier ma citrine dans le lit de la rivière la dernière fois, eh ben je l'ai oubliée et je ne l'ai pas retrouvée. Voilà, ça m'apprendra. Allez, engagement avec le grenat. Ah, très intéressant. Avec la catlinite, on a les ancêtres, chakra racine, et l'améthyste, l'intuition. Donc, l'engagement, les ancêtres, l'intuition. Alors là, on a du rouge, on a vraiment quelque chose de très feu intérieur, hein, d'accord? Euh, hmm, on part du racine au troisième œil, il y a une ascension là. Alors, ça m'envoie plein de messages. L'améthyste, c'est une pierre qui va aimer, pardon, décidément, qui va aider les personnes qui ont des problématiques de sommeil, mais également euh, euh, par rapport à des dépendances, à des addictions. Ok, c'est une pierre qui peut être d'un grand secours, entre guillemets, qui peut aider à apaiser ce genre de choses. On va voir. Moi, on me parle là, mais pour moi, très, très, très clairement, on me parle de schéma répétitif, de transgénérationnel. Alors, je veux aller un peu plus loin là pour le coup, parce que je trouve ça extrêmement intéressant ce domaine-là. Il y a une purification magnifique avec la tourmaline, chakra racine. C'est comme si, au niveau de l'engagement, que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des autres, tout simplement, toute situation qui nécessite un engagement de sa part, euh, était impactée par une problématique. Je vois les poupées russes. Je vois, alors je te dis ce que mes flashs, hein, je vois les poupées russes, mais je vois aussi des personnages, des petits bonhommes, les uns derrière les autres, et chacun d'eux pose une main sur l'épaule de l'autre devant. Il y a comme passe le relais, on me dit. Il y a comme une passation de quelque chose, peut-être d'une problématique en lien avec l'engagement. Et là, on est en train de résoudre quelque chose, on est en train de purifier, grâce visiblement, avec l'aventurine verte, à de nouvelles opportunités. On est dans le cœur, hein. Ah, mais on n'est pas que dans le cœur, on est dans la matière là. La zincite, c'est le corps physique, c'est le chakra racine. On a l'opportunité dans la matière, c'est fou, c'est fou. Tu vois, je t'ai parlé de schémas répétitifs. L'okénite, c'est les schémas de vie antérieure. Schéma de vie antérieure, mais ça peut être du transgénérationnel, ce que je ressens fortement, de toute façon, et puis avec les ancêtres, on me le confirme, hein. Ah, c'est super intéressant.
Ok, ok, ok. Donc, on est en train de résoudre ça. Ok, attends, je vais plus loin. C'est évident. Avec le cinabre, ce sont les affaires. On remet de l'ordre. Euh, Il y a la chance, il y a le jade. On y arrive. Alors, euh, est-ce que je vais sur... hmm, Ah, ça me titille de vous amener sur ce que propose en guidance privée, notamment les guidances thérapeutiques. Hmm, Bon, je vais vous faire plaisir, même si j'avais dit que je restais pas longtemps ce soir. On va aller chercher d'où viennent les blocages, peut-être, hein. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben, je vais prendre ça. Attends, on va prendre la terre d'Anka. Je garde celui-ci tout de même. Ok, on guérit quelque chose. C'est l'engagement qui est mis à l'épreuve dans votre vie. D'accord? Soit vous qui n'arrivez pas à vous engager, soit l'autre en face de vous qui n'arrive pas à s'engager. Ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être transposé au domaine professionnel, amical. Il y a une problématique. Ou s'engager simplement vis-à-vis de soi-même, hein. Décider de se prendre en main, on a du mal, on n'y arrive pas. Euh, on ne tient pas cette parole, quelque chose de cet ordre-là. Mais là, il y a la chance, il y a une résolution, d'accord, hein. Alors, ok, on a l'enfant non désiré. On a la lithothérapie. On est avec un jeu en lithothérapie là. Donc, ça me confirme que les messages sont importants. Euh, alors, on me parle, là, je vois la pierre lunakite. Qui est une pierre qui va aller travailler sur les traumas familiaux, traumas de l'enfance, etc. Euh, ok. Cette carte, ces jeux-là sont vraiment programmés, les amis. Quand je vous propose ou quand vous me demandez une guidance thérapeutique, sachez que moi, je les interprète parce que c'est imposé. Pour moi en tous les cas, que par exemple cette carte-là, c'est pas forcément une carte qui vous dit de porter telle ou telle pierre autour du cou. Pour moi, ça me parle de travail, d'aller à l'intérieur de sa terre pour aller chercher ses joyaux intérieurs. Donc, on va creuser, on va aller chercher. Il y a une problématique d'enfant non désiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous, en tant qu'enfant de vos parents, vous n'avez pas été désiré par l'un ou par l'autre. Ça peut être conscient ou inconscient. Je vous dis pas que votre parent, il voulait absolument pas vous avoir. Ça peut être le fait qu'à un moment donné, il y ait eu un doute, une peur panique, euh, ou à un moment, il s'est dit peut-être que je suis pas prêt. D'accord? Ça n'a rien à voir avec vous en termes de personne, de personnalité, mais ça peut être une difficulté à assumer quelque chose. Comme ça peut être l'histoire d'un ancêtre, parce qu'on a eu les ancêtres. Donc ça peut être une histoire transgénérationnelle, un ancêtre qui a vécu ce genre de choses et qui quelque part de fil en aiguille a transmis parce que non résolu, parce que non dit, parce que blessure pas assumée, etc. Ou ça peut être vous en tant qu'individu qui avez été confronté à un enfant qui n'a pas été désiré, qui lui a été donné de vivre ou pas. D'accord? Donc, vous verrez comment ça résonne. Et c'est du général là, hein, les amis. Là, je vous fais plaisir en allant un peu creuser, mais je sais très bien que ça ne concernera pas tout le monde, cette problématique, parce que vous êtes très nombreux. Ok? Aïe, 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 on est sur on a de la violence là, sexuelle, l'enfant non désiré. Je vais pas, aïe, aïe, aïe. Ok, et donc il y a eu le décès de... Bon, vous savez quoi, je vais pas aller plus loin là pour le coup. C'est trop, euh, c'est trop délicat. On est sur du général, c'est trop délicat. Ça peut me parler de problématiques, encore une fois que ça vous concerne vous ou que ça concerne un ancêtre, une problématique d'avortement euh, suite j'entends, un inceste, un viol,
problématique, voilà, hein, ou simplement quelque chose qui n'a pas été consenti. Ok? Bien, bien, bien. Je savais que ce serait lourd. Ok, on va rester sur ça. Hein. Les amis, discernez. C'est pas parce que ça tombe dans le jeu et que vous vous retrouvez souvent dans mes tirages que ça veut dire que ça vous est arrivé. Autant absolument pas, hein. Ne vous mettez pas des trucs en tête, hein. Communication, cycle lunaire, ce mental, ok. De l'intuition, on sait qu'on doit communiquer. Ça demande du courage, de la force mentale pour communiquer, j'allais dire, dans la matière. Peut-être qu'il y a un besoin un peu de temps. Ce que je ressens aussi, c'est avec le cycle lunaire, c'est l'aspect yin, c'est l'aspect très doux du féminin. L'hématite, on est dans la force mentale, c'est pour moi quelque chose de plus yang. Comment équilibrer la communication entre le yin et le yang? Ah tiens, bah tiens, Lunakit, je vais te montrer c'est cette pierre-là, Lunakit, dont je t'ai parlé tout à l'heure. On t'invite à vivre dans le moment présent, dans le cœur. On t'invite à communiquer. Tiens, ce que j'entends, c'est rien n'est tout blanc ni tout noir en fait. On t'invite à vivre le moment présent. Un truc de dingue, j'adore. Je t'ai dit rien n'est tout blanc ni tout noir. D'accord? Le jaspe zèbre. Il y a la notion de compassion en ce sens que ça demande de la flexibilité, j'entends. Ok, on a les enfants, chakra troisième œil, chakra cœur. Ça peut me parler d'enfants à proprement parler, de la présence d'enfants, mais ça peut me parler aussi du réveil de l'enfant intérieur. Hmm. Encore du chakra gorge avec le larimar, en a l'eau et l'océan, moi ça me parle d'émotion, tout ça. Ça me parle d'émotion, ça me parle de connexion. Connexion émotionnelle avec son enfant intérieur, aller récupérer quelque chose. Ça me parle aussi de maternité, hein, la pierre de lune, hein, de fécondité. On a peut-être un désir d'enfant là à un moment donné. Vous verrez hein, si ça résonne. On a le calme. euh, on pacifie quelque chose, on est plus dans le présent, on est plus dans la joie de vivre, on est plus dans cette connexion à quelque chose de plus naturel. C'est le voyage, on comprend que c'est le voyage. Alors on peut parler de voyage concret comme de voyage symbolique. Euh, pour moi, la notion de voyage initiatique du chakra racine au chakra couronne. Ok. Ça demande de faire preuve d'honnêteté avec la séraphinite, chakra cœur, chakra troisième œil. Honnêteté vis-à-vis déjà de soi, vis-à-vis de son enfant intérieur, peut-être vis-à-vis de l'autre, des autres. Ok. Il y a la paix avec la sélénite, chakra couronne. Hein. Pas de souci, hein, mes amis. On arrive à équilibrer. On comprend que rien n'est tout blanc ni tout noir. Et on fait preuve j'entends, de compassion, de tolérance, de patience, de persévérance. On y met de la rondeur parce qu'on comprend les mécanismes, on comprend peut-être les difficultés que l'on peut rencontrer soi par rapport à son histoire, mais aussi peut-être les difficultés que l'autre peut rencontrer, dont il peut être porteur. Hein. Résolution de problèmes dans le foyer parce qu'il y a une libération de désencombrement. Je vais pas plus loin. Là, honnêtement, je vais pas plus loin. Voilà. On est bon. Je reste sur ça. Voilà, super, hein. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Bonne question. Je veux pas que le tirage y soit lourd, enfin lourd, je m'entends. Pas lourd de manière péjorative, pardon. Lourd en ce sens dense, trop thérapeutique.
Voilà, je voudrais rester dans de la légèreté. Et puis les amis, si vraiment vous sentez que vous avez besoin de creuser, vous avez mon adresse mail. Et là, vous me le dites. Et moi, je m'adapte, hein, de toute façon, je fais ce que vous voulez. Donc, il y en a qui me disent, Sonia, moi, je vous fais confiance. Voilà, on laisse les messages venir. Et il y en a d'autres qui me disent, moi, j'ai vraiment besoin de comprendre les blocages. J'ai vraiment besoin de comprendre vers quoi je dois aller pour travailler. Et là, on est sur quelque chose de différent, en tout cas de plus ciblé. Ok, je vois l'oracle céleste. Je sais pas bien si ça va rester léger avec cet oracle au final. C'est vrai que je choisis pas le plus le plus léger des jeux là. Mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. On a le signe du Gémeaux dans le sens positif, l'intelligence, l'habileté, le charme. On a la maison 11, la notion de collectif, les amis, les apparences. On a le cancer à l'envers qui, qui évoque l'aspect, j'allais dire, péjoratif, plus secret, renfermé. Ça peut me parler d'immaturité. Alors, attendez, je continue. Ok, maison 12, à l'endroit. Les rêves, le monde intérieur, la charité. Ok. Et la maison 9, à l'endroit. Le voyage, les langues étrangères et la religion. Donc, ce que cela peut me dire, c'est que on a le profil là de quelqu'un d'intelligent, de charmant, d'habile, hein, qui a la faculté, les facilités, des facilités, j'allais dire, de briller en société, entre guillemets, d'intégrer le collectif, quelqu'un qui peut être d'abord d'un abord sociable, facile, etc., mais qui néanmoins peut, en cas de difficulté, se renfermer et paraître secret, voire quelquefois immature. Pourquoi? Pour moi, ça n'est pas une preuve d'immaturité à proprement parler à côté des autres cartes, parce qu'on a des cartes extrêmement positives. On a plutôt quelqu'un qui a un monde intérieur riche, qui peut-être peut paraître comme étant quelqu'un dans son monde. Hem, Quelqu'un qui là, avec le signe du Sagittaire, là, on a quelqu'un qui, ça m'évoque la spiritualité, mais ça m'évoque le voyage, ça m'évoque, j'entends la perspicacité, le fait, de se dépasser, j'entends. Toujours plus loin, toujours plus haut dans Buzz l'éclair. OK, on a le Capricorne. Il y a beaucoup de droiture, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'ambition. On a le printemps. Donc pour moi, le printemps, peut m'évoquer une saison, les signes du printemps. Mais ce que moi, ça m'évoque là la configuration de ce jeu, ce serait plutôt l'émergence de quelque chose. Au printemps, les fleurs, la végétation fleurit, il y a la naissance, des naissances de quelque chose. Alors on va voir. On va voir avec Cérès à l'envers. Je vais continuer. Je vais te dire ce que j'en pense. Phase de pleine lune. Alors, on a quand même quelqu'un et tu vois, ça tombe comme ça là. J'aurais pu. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire ça parce que je trouve que c'est très intéressant. Du coup, je vais t'en mettre une ici. Ok.
On a quelqu'un qui, en dépit du fait d'être intelligent, charmant, habile, droit, sage, ambitieux, donc avec quand même des qualités certaines, hein, en cas de problématique, aurait tendance à se refermer ou à abandonner la partie parce que, et du coup je comprends l'immaturité, on a un gros manque de confiance en soi, il y a la notion de dépréciation, d'amertume. Euh, ok, je vais continuer. On a plutôt des caractéristiques intéressantes hein, là, avec le poisson, on a l'intuition, on a le fait d'être compatissant, on peut être un peu utopique, on va voir, hein. Hmm. Tu vois, on a la mort, la carte noire, juste à côté, on a la paix, la carte blanche. Bon, c'est pas un jeu facile. Pourquoi j'ai pris celui-ci? On a l'étoile, l'étoile de la femme, on va voir, hein. Je vais te les lire après, en fait, je vais dire te les interpréter. Encore une ligne et j'arrête. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais te dire tout ça. J'aurais récupéré une. Ok. Là, on a l'étoile de la femme. Donc, ça, est-ce que ça me dit que les caractéristiques présentes ici, c'est une femme, en fait? Euh, euh, je pense que c'est le cas. Je pense que là, donc c'est toi, femme, qui regarde ce tirage, ou c'est une femme en face de toi si tu es un homme. La femme en face de toi, donc l'étoile de la femme, là, peut être perçue comme quelqu'un de charmant, d'habile, d'intelligent, quelqu'un de droit, de sage, d'ambitieux, qui peut parfois paraître utopique, mais très intuitive et très compatissante. Pour elle, la porte, c'est-à-dire, elle a un accès vers quoi? Vers le lion, c'est-à-dire sa royauté, l'aspect royal, l'aspect généreux, l'aspect confiant, d'accord? Et on a Vénus. Donc, elle se dirige vers l'amour aimé. Il y a des valeurs et on a la confirmation que c'est bien la féminine puisque c'est la carte de la féminité là qui ressort. Ok? Alors, on va voir. Pourquoi Saturne à l'envers, hein, des restrictions? Euh, ben non. Eh ben, tu vois, si cette femme se mettait des restrictions, elle va vers la réussite, elle en sort. D'accord? Voilà ce que je ressens. Ensuite, sur le collectif, les amis, où ça peut sembler, OK, c'est intéressant ça, dis donc. C'est oui, ça prend beaucoup plus son sens dans cette configuration-là. Peut-être que, tu as des amis, hem, avec qui c'est léger, c'est naissant, c'est tu vois? Le printemps, ça reste, et pourtant, c'est les apparences, c'est le collectif. Hem, ça pourrait être pour toi parce que sur la mort, on a la superficialité, la dépendance et l'indécision. Alors que on a le taureau, la stabilité, le côté voluptueux et bon vivant. C'est comme si là, on me disait: «Choisis bien tes amis, ne te laisse pas entraîner dans la superficialité, dans la dépendance ou dans l'indécision» et on a démarré, hein, tout à l'heure: «Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires». Euh, ne te laisse pas, j'entends corrompre ou
tu peux avoir dans le, enfin, le collectif, dans le relationnel, que tu pourrais considérer, euh, j'entends, je sais pas comment t'expliquer, comme facile, comme festif, comme je me prends pas la tête, le printemps c'est ça. Ça pourrait t'entraîner vers un élan de superficialité. Ça pourrait t'amener à l'indécision. Euh, ah oui, clairement, clairement, clairement. Et sur la stabilité, tu aurais de mauvaises fondations. Il y aurait quelque chose de flou. Et ça pourrait déséquilibrer. Là, c'est la famille qui est déséquilibrée puisque elle est à l'envers, cette carte. Euh, Ça pourrait t'empêcher de pouvoir construire avec des fondations solides. Ah oui, on a la fuite, la faiblesse, quelque chose qui est flou. Ok, mais ouf, on a le bonheur. Bon, allez, là, je pense que c'est un conseil que je dois te donner. Ça peut te concerner, toi, qui regarde le tirage, ou ça peut concerner quelqu'un en face de toi. Mais peut-être que tu es dans une période de ta vie euh, où tu peux rencontrer des personnes. Pour moi, là, tel que je le ressens, c'est pas des amis sincères, c'est pas des amis de longue date, c'est pas des amis, c'est des relations, j'entends utopiques, c'est des relations futiles, c'est des relations de passage. Voilà, c'est exactement ça. C'est les apparences, c'est le bonheur artificiel. Eh ben, fais attention. Euh, c'est pas bon pour toi, mais tu as quand même une bonne étoile au-dessus de ta tête parce que j'ai l'impression que tu t'en rends compte à temps. Et ben tu sais quoi, j'ose espérer que mon tirage là, les messages en tout cas de ce tirage t'amènent à comprendre quelque chose. Tu verras bien. Ok? Alors, ok. Tu as peur peut-être des secrets. Tu aurais tendance quand tes peurs ressurgissent à te renfermer ou à te dire j'abandonne, tu vois, je fais pas d'effort. Sur ça, fort heureusement, tu as la paix. On a encore la nature, le matériel et la durabilité avec la terre. D'accord? On a des signes de terre là. Euh, Connecte-toi à la nature. Reconnecte-toi à ta nature. Alors, on va voir. Il y a énormément de remises en question là par rapport à la notion de perte, la notion d'escroquerie, la notion de mauvaise gestion de quelque chose. On est au début là, la première phase d'un cycle, on est au début de quelque chose où on pourrait être enclin à, à cesser, à abandonner, à se refermer, mais on a la paix sur ça parce qu'on a peur d'être entourloupé. Eh ben écoute, pourtant il y a la destinée. C'est la clé. Pour moi, c'est le sésame universel. C'est un événement proche, d'accord? C'est écrit dans le temps en fait. C'est dans la saison de l'hiver. Donc là, si je dois replacer, même si je vous dis là, c'est de l'intemporel, on arrive à la fin de l'été. Il y a quelque chose qui se précise en hiver, hein. Ok, c'est la lune noire, mais c'est la lune noire à l'endroit. Ce qui se profile en hiver, c'est le potentiel, le dépassement de quelque chose, un mal pour un bien, donc quelque chose qui tourne à votre avantage, d'accord? Qui est plutôt positif en termes de reprise de pouvoir. Oui, oui, oui. Au niveau de la personnalité pour vous, la maison 1, c'est soi, c'est moi.
ma personnalité, mon corps, le soi. Donc on est bien sur une reprise de pouvoir, de potentiel pour vous qui regardez ce tirage. Oh là là, magnifique avec le bélier à l'endroit, combatif, passionné, authentique. Je sais pas si je vais plus loin là. Non, je pense qu'il y a il y a peut-être là à l'heure actuelle des doutes, des peurs, de l'amertume, de la dépréciation, des craintes sur la durabilité. On a peur d'être escroqué, on se remet en question. Ben vous verrez. Laissez faire le temps, j'ai envie de vous dire. Arrêtez de vouloir précipiter parce que de toute façon, c'est pas maintenant. Voyez, c'est 1 à 2 saisons là pour arriver vraiment à se positionner. Vous verrez. Alors, il y a quelque chose là au niveau de son monde intérieur. euh, Presque au niveau de l'aspect karmique là, parce que la maison 12, c'est la maison du bilan. C'est la retraite intérieure secrète, c'est l'introspection, etc. On a la phase de la pleine lune. Donc comme si quelque chose était mis en lumière, mais ce qui est mis en lumière, c'est ce qui est caché, c'est l'obscurité. C'est ce qui est tombé en ruine, ce que l'on a déjà perdu. D'accord, hein. On met en lumière en fait tous les aspects négatifs de sa vie et notamment la notion d'émotionnel, de sensibilité. Ok, par rapport à l'homme, l'étoile de l'homme. Donc, un homme, là, vous, si vous êtes un homme, là, c'est ce profil pour vous, ou un homme en face de vous, par rapport à un homme en face de vous. On a le guide. Alors, on va voir. On a des blocages, hein, néanmoins, hein. On est très pragmatique avec la Vierge. On est très méticuleux j'ai l'impression, dans son analyse des choses, en fait. Oh, on a le changement. Génial. Oh, on a la naissance. C'est top. Ok, attends, hein. On a tout et son contraire là, hein. Comment te dire? Ok. Alors, waouh, c'est costaud là. Ce qui prend fin, pour moi, c'est ce qu'on ne voulait pas voir, ce qui était dans l'obscurité. C'était le déni, tu vois. Euh, Par rapport à quelque chose qu'on a peut-être perdu, par rapport à de la malchance, par rapport à de l'excès. Donc ça peut être, on met le doigt sur ses comportements, ou sur les comportements de quelqu'un, ou sur les aspects négatifs et obscurs de sa vie. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Soit c'est en lien avec un homme, soit c'est par rapport à un homme, ou c'est pour vous, pardon. Bref, on est guidé, on est guidé pour éviter les mauvaises surprises, les blocages, les effondrements. Et sur ça, il y a un réel changement avec la naissance de quelque chose. Cependant, je vous ai dit, rien n'est tout blanc ou tout noir, hein. Il y a quand même du désordre. Euh, il y a quand même des mauvaises habitudes en lien avec de l'oisiveté, de l'ennui, des blocages créatifs. Euh, c'est au niveau d'un partenariat, hein, le mariage, la justice et l'accomplissement, la carrière, la destinée, tu vois. Je crois que là, on est en train de te donner euh, un avertissement. Voilà ce que j'entends. Qu'il faut que tu entendes, c'est que après cette analyse poussée finalement d'une situation qui amène
à dépasser quelque chose, à changer pour aller vers de nouveaux commencements, toi ou l'autre en face de toi pourrait retomber dans ses travers. J'entends, on fait pas d'Alan un cheval de course. Et ce serait vraiment dommage. Oui, on pourrait s'égarer. Alors que euh, on est dans un accomplissement, euh, et même au niveau de la carrière, hein, de la destinée, on pourrait rencontrer des obstacles. Et tu vois, à chaque fois qu'il y a un truc, on a une carte positive. On a le charisme et le leadership. Ok, attends. Et on a le feu, la créativité, le désir, le commencement. Bon, c'est pas simple parce qu'on a des personnalités, on a peut-être en face de soi ou soi-même, on est un peu en dents de scie en fait. Je fais un pas, je recule de deux, j'ai envie, j'ai pas envie. Mais c'est pas dans le... Alors non, c'est pas ça. C'est pas dans le sens j'ai envie, j'ai pas envie, je fais un pas, je recule de deux. Euh, on peut avoir en face quelqu'un qui manque d'entrain, qui s'essouffle vite. euh, Tu vois, on a démarré le tirage avec, je t'ai dit, attention les amis qui pourraient, ou les relations futiles, quelque chose de cet ordre-là. Euh, et ça peut très bien être l'autre en face de toi qui, euh, qui à mon sens, serait plutôt le masculin. Honnêtement, je verrais plutôt le masculin dans cette posture-là. Euh, et la féminine, je te l'ai décrite tout à l'heure. On n'est pas sur le même registre. Il y a possibilité de quelque chose parce qu'on a le sommeil, le soleil et le feu. Euh, mais on a un masculin qui a du taf. Euh, il va sans dire, hein, cher ami de la chaîne, que ça peut être un couple de deux femmes, un couple de deux hommes, d'accord? Et que tu adaptes en fonction de l'aspect yin, de l'aspect yang. Ce qu'on a là. Il y a quelque chose là. Hmm. Il y a un voyage qui a pu être interrompu. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais là, c'est la carte de l'occulte, des forces occultes. Donc, je peux pas te le dire, hein. On peut avoir un voyage on peut avoir comment je vais te dire ça? Parce qu'en plus, on a le chamboulement, la fin précipitée, le doute de soi, le fait de trancher, etc., hein. Le passé qui nous rattrape, la rupture. Ah là là, on a la trahison. Ah, je sais, on peut avoir été sujet de très mauvaises intentions pour interrompre quelque chose. Tu vois, le voyage, je le vois plutôt comme le voyage de la vie. Euh, Tu vois, des personnes qui ont usé de choses dont il ne faut pas user, d'accord? Ne serait-ce que de très mauvaises, ultra mauvaises pensées pour chambouler, pour précipiter une fin, pour faire douter, pour provoquer la guerre, l'accident, euh, pour provoquer une rupture, de la malchance, etc. Alors qu'on a un profil épicurien, idéaliste et franc avec le Sagittaire, on a la trahison. Alléluia. Tu sais quoi, quand je vois ça, là, moi, là, pour le coup, ça me fait trembler tellement avec les forces occultes et tout. Euh, euh, je trouve que c'est- bref, voilà, je te passe les commentaires. Je trouve ça tellement. Je pense qu'on a quelqu'un qui a subi
beaucoup d'énergie négative, beaucoup de... Voilà, hein. Eh ben, tiens, carte bleue dessus, c'est la meilleure carte. T'as été trahi, mais ta carte bleue est à l'été, donc t'as le soleil. Allez, je reste sur ça, je vais pas plus loin. Ok, ok, ok. Bon, c'est pas de la tarte. Quelle heure est-il? 50 minutes. Allez, je termine. Je termine. Le jeu, il est vachement, comment dire? C'est pas qu'il est complet, il est dense, je vais te dire. Je vais prendre une carte de la magie de la nuit, puisqu'il est 22h36, et je te lirai le message de la carte. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux déjà avec qui il résonne, hein, tout simplement. Enivrez-vous de magie. Oui. Vous savez quoi, les amis, je n'ai de cesse de vous répéter, crache en l'air, ça te retombe dessus. Les personnes malhonnêtes, mal intentionnées, les personnes méchantes, même juste envoyer des pensées négatives, souhaiter une séparation, souhaiter de la malchance ou quoi que ce soit, dites-vous bien, et je parle pas de voilà de toute pratique occulte que l'on peut effectivement faire, hein, dites-vous bien que vibratoirement qui sème le vent récolte la tempête. Sur le coup, ces personnes-là, elles sont contentes parce qu'elles ont réussi leur coup, évidemment. Par exemple, oui, un couple va se séparer. Mais le choc en retour, à un moment donné, il peut être violent. J'entends en plus incroyablement violent. D'accord? Donc, faites confiance, j'entends, à la justice divine. Après, peut-être que finalement c'est un mal pour un bien. Peut-être que la rupture aurait eu lieu quand même, mais de manière peut-être naturelle. Ok. Là, ce que j'ai vu là, c'était pas cool quoi. Mais il y a la carte bleue. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Allez, conclusion. Une carte pour terminer le tirage. Et les amis, je vous laisse. Et on a la pleine lune. Elle est sortie, la pleine lune, tout à l'heure. Je vous ai dit quelque chose qui était caché. Fait jour. Je vous lis le message de cette carte numéro 39. La carte de la pleine lune représente la fin d'un cycle. C'est le moment de faire le bilan sur les jours passés. C'est un moment parfait pour lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné sans porter de jugement, de prendre du temps pour vous et d'être reconnaissant, reconnaissante en éprouvant de la gratitude. Est-ce que quelque chose vous perturbe? Avez-vous du mal à lâcher prise par rapport à un événement qui vous est arrivé? Peut-être que vous pensez qu'en cherchant des solutions, vous allez finir par en trouver. Cette carte vous fait comprendre que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et qu'il est temps de tourner la page. Cela ne veut pas dire que vos projets n'aboutiront pas. Cela ne veut pas dire que votre rêve ne se réalisera pas. Cela veut dire qu'il est inutile de continuer vos efforts pour le moment, que parfois, pour que quelque chose arrive, il faut savoir lâcher du lest. Faites le bilan sur ce que vous avez entrepris et demandez-vous ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné. Reformulez votre intention dans votre cœur et laissez-la s'envoler. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser et passez à autre chose. L'univers fait très bien son travail et ce qui doit arriver arrivera. D'accord? Donc, il y a tout un, il y a tout un cheminement là de prise de conscience euh, et j'entends qu'il est temps de cesser de vous prendre la tête. Voilà. On me dit encore une, mais là je suis fatiguée hein, pour tout vous dire. Donc je vais vous prendre une carte du vieil indien et puis basta, je vous laisse.
De toute façon, celles et ceux qui devront entendre les messages les réceptionneront. Et encore une fois, en plus celle-ci, elle est pleine cette guidance, elle est un peu lourde même, je vais vous dire. Donc, je suis convaincue que ça s'adressera pas à tout le monde. D'autre part, lors d'une même guidance, les amis, vous pourriez y trouver résonance au début, au milieu ou à la fin. Ça ne veut pas dire que tout le tirage est fait pour vous, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il vous dit le vieil indien? Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Ok? L'amour est là. J'ai envie de te dire, l'amour est là. Il y a quelque chose qui peut-être ne tient qu'à un fil. En tout cas, tu as cette perception-là. Il y a des réajustements, il y a... Mais si ça ne doit tenir qu'à un fil, eh ben, apprends, deviens funambule, danse l'amour, garde l'équilibre, euh, sauve, on te dit sauve l'amour. Euh, sauve l'amour, mais ça va te demander de prendre du temps et d'y participer. C'est-à-dire, ça va te demander de mettre la main à la pâte. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas te tomber du tout cuit. Si tu n'entretiens pas ça, ça ne pourra pas fonctionner. Si tu n'autorises pas les élans de ton cœur qui t'animent à se manifester, eh ben, tu pourras pas soulever les montagnes que visiblement tu es capable de soulever. Mais c'est une question visiblement là de positionnement, clairement. Et tu vois, je t'ai dit, va dans la nature. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Écoute, prends le temps. Et en dos de deck, j'ai lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être. On se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu es sur un cheminement initiatique, hein. Je pense que tu es en train d'expérimenter quelque chose par le relationnel et par les péripéties que tu as pu vivre dans ta vie. C'est en train de remettre en question, j'entends, tous tes fondements, tous tes positionnements, tous tes préjugés, tout ce que tu avais mis en place jusqu'à présent. Soit tu avais décidé telle chose, soit tu avais décidé telle autre, et au final, il y a tout qui vole en éclats. Comme si la vie te testait pour te dire ah ouais, tu crois que c'est ça? Ben moi, je vais te montrer que c'est pas ça du tout, c'est autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, eh ben, je vais te laisser. 58 minutes, 51 secondes. Je vais te souhaiter une bonne nuit, une bonne continuation, et puis je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.